Bonjour, bienvenue à Fitness Factory. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème récurrent en musculation, des a priori. Beaucoup de gens pensent que la musculation raccourcit les muscles, que la danse classique allonge les muscles, donc il y a des activités spécifiques qui modifient votre morphologie. Alors, il faut savoir qu'un muscle, c'est fait de deux tendons en général, pour simplifier, et d'un ventre musculaire. Entre les deux tendons, il y a un espace. De là à là, par exemple, pour le biceps, vous ne pouvez pas avoir un biceps qui va plus bas que le coude ou qui s'arrête ici au milieu. Donc, changer la morphologie d'un muscle, c'est quasiment impossible. Vous ne pouvez ni le rallonger, ni le raccourcir, en simplifiant. Vous pouvez raccourcir le ventre musculaire, c'est-à-dire que la partie contractile du muscle, vous pouvez la raccourcir un petit peu avec un travail spécifique qui s'appelle du travail en course interne. C'est-à-dire que ce sont des efforts, vous avez une contraction complète et un étirement incomplet. Dans des sports, par exemple en course à pied, votre quadriceps ne travaille jamais à 100% de son amplitude. D'accord? Il va être en contraction, mais il ne sera jamais en étirement complet. C'est pour ça que vous avez intérêt à vous étirer après avoir fait de la course à pied, parce que ça raccourcit le ventre musculaire. Et du fait de raccourcir le ventre musculaire, vous allez perdre en amplitude articulaire et ça va créer des problèmes au niveau des genoux, au niveau des articulations et des problèmes musculaires aussi. En musculation, moi ce que je préconise tout le temps, parce que j'essaie de garder tout le temps, même quand je faisais de la compétition, j'essaie de garder tout le temps une approche santé de la musculation, parce que c'est ce qui vous permettra de durer dans le temps. Donc en musculation, j'essaie de travailler toujours en course complète. Alors il y a différents types de courses. Vous avez la course interne. La course interne, c'est la contraction complète. Par exemple, sur le biceps, ici, je suis en contraction complète et un étirement incomplet. D'accord? Course interne, contraction complète, étirement incomplet. La course externe, c'est un étirement complet et une contraction incomplète. Ici. OK? La course totale, contraction complète, étirement complet. C'est ce que je préconise le plus en travaillant en musculation. Et la course moyenne, on reste sur un étirement incomplet et une contraction incomplète aussi. On reste en mi-course. Tout cela impactera votre morphologie musculaire, mais sur du très très long terme. Vous avez des exemples, par exemple, vous prenez le double biceps de face d'Arnold Schwarzenegger, vous verrez qu'il a un biceps long et un biceps court. Et ça, il n'a rien pu y faire. Même en travaillant différemment, il n'aurait pas pu changer sa morphologie parce que c'est sa morphologie de base. Donc si vous avez des muscles courts à la base, ce sera difficile d'avoir des muscles longs à l'arrivée. Et vice versa. Vous prenez quelqu'un comme Sergio Oliva qui avait des biceps très longs, on le voit faire des exercices de biceps assis, en curls, en course interne, justement pour essayer de donner un petit peu plus de hauteur à son biceps et le raccourcir un petit peu. Mais bon, ça n'a pas changé grand chose, il a gardé des biceps relativement longs. Donc moi je vous conseille de travailler toujours en pleine amplitude, de façon à préserver vos amplitudes articulaires. Ça préservera la santé des articulations et ça vous donnera un muscle aussi plus souple, plus plein, plus esthétique. La souplesse musculaire, c'est une qualité musculaire, comme la force, comme l'endurance, la vitesse, c'est une qualité musculaire. Il y a des gens qui naissent qui sont très souples, il y a des gens qui naissent qui sont très raides. Dans tous les cas, si vous êtes très raide, vous pouvez toujours améliorer la souplesse. Si vous êtes très souple, ben, tant mieux pour vous. Ce n'est pas forcément un gage de santé d'être hyper souple, parce qu'au niveau des articulations, tôt ou tard, il risque d'y avoir des problèmes. L'équilibre dans le corps humain, c'est quelque chose qui est très important. Donc essayez de préserver votre équilibre. Souplesse, mobilité, force, endurance. Essayez toujours de travailler de façon à ce que tout ça soit en harmonie pour que vous restiez en bonne santé le plus longtemps possible. À vous. Sur cette photo d'Arnold Schwarzenegger, en double biceps de 3/4, vous constaterez que son biceps droit est beaucoup plus court que son biceps gauche. Ça, c'est une modification génétique contre laquelle il n'a rien pu faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier votre entraînement pour essayer de raccourcir votre biceps gauche pour qu'il soit en phase avec votre biceps droit. Ça, ce n'est pas possible. Même si sur du très long terme, vous pouvez changer un petit peu la longueur du ventre musculaire, votre morphologie qui est déterminée par votre génétique sera toujours la même. Après, vous pouvez équilibrer votre physique entre le haut et le bas, essayer de ne pas avoir de points faibles, mais votre morphologie qui est propre à chaque muscle sera toujours la même. Que vous ayez peu de volume, que vous ayez énormément de volume, vous resterez sur ce que la génétique vous a donné. Sur cette photo de Sergio Oliva Junior et Senior, vous constaterez les similitudes
au niveau du physique, en fait, ce sont des similitudes qui sont données par la génétique. Donc vous verrez que les biceps ne montent pas très haut, ils sont assez longs, même si les bras sont très gros. Au niveau morphologique, les biceps sont relativement longs, que ce soit pour Sergio Oliva Junior ou senior. Et quel que soit l'entraînement qu'ils aient fait pendant des années, la morphologie restera la même pour chacun des deux. Même si Sergio Oliva Senior faisait des biceps assis en course interne pour essayer de raccourcir un petit peu ce biceps, même avec des très gros bras, son biceps restera relativement long et il n'aurait jamais pu avoir un biceps très court et très rond. Donc c'est votre génétique qui va déterminer votre morphologie musculaire.